Jet planes in the night sky with you. Getting Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments actuellement, mes chers amis. Ben écoutez, je souhaite vous faire les énergies pour le mois de avril. Nous allons voir quel signe va sortir tout de suite. Prenez ce que je vous parle et le reste laissez de côté, mes chers amis. Nous allons prendre Capricorne. Oh, oh. Bienvenue mes Capri. Moi aussi je suis Capri, ascendant Poisson. Donc you are welcome. Bienvenue mes chers Capricornes. Magnifique. Alors, les énergies pour ce mois d'avril pour nos chers Capricornes. Okay. Les énergies pour les Capricornes pour ce mois d'avril. Quels sont les messages pour les Capricornes pour ce mois d'avril? Les messages pour les Capricornes. Ce que vous devez viser, mes chers Capricornes, ce que vous devez apprendre, mes chers Capricornes, ce que vous devez donner. Ok. Oui, vous voyez bien. Ce que vous devez viser, waouh, mes amis, le 8 de bâton. Donc, il y a vraiment, au niveau de la force, au niveau de l'énergie, c'est magnifique. Les bâtons, c'est le feu, c'est le dynamisme, c'est la carrière, c'est au niveau du travail, c'est le mouvement, l'énergie. Donc, par rapport à une créativité, vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous retrouvez cette énergie pour aller vers vos ambitions. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir mettre en place du mouvement. En plus, on nous dit justement que vous allez avoir la maîtrise de votre émotionnel. Vous allez avoir la maîtrise des événements. Pour justement mettre en place ce changement, pour justement acquérir cette prospérité auquel vous convoitez. Ici, nous avons le chiffre, le Odd. Le Odd nous parle de pilier de la force, parce que vous allez retrouver cet entrain, vous allez retrouver cette énergie. C'est-à-dire, je suis au stade final de l'élaboration du plan de vie de ce que je souhaite réellement. D'où j'amorce ce changement, d'où je retrouve cette énergie, ce dynamisme qui va faire que vous allez pouvoir entreprendre des choses, vous allez pouvoir, en fait, comme si la stagnation, l'attente que vous avez eue ces derniers temps, les choses, le fait d'avoir retrouvé confiance en vous, le fait d'avoir retrouvé l'énergie et de maîtriser les situations ou votre émotionnel ou vous-même, ce qui vous permet en fait à ce que les choses puissent se passer à grande vitesse. Les choses vont s'accélérer, même si le fait de prendre les initiatives, de passer à l'action, vous allez voir que tout est possible et que les choses vont aller vers un mieux. Les choses vont vraiment s'accélérer, ce changement qui vous emmène vers la prospérité vis-à-vis de vos valeurs, vis-à-vis de ce que vous avez entrepris jusque-là. Ce que vous devez donner, nous avons eu le page d'épée. Le page d'épée nous parle de Balance, Verseau, Gémeaux. Peut-être une situation qui dure depuis l'automne, que ce soit cette année ou l'année d'avant, mais avec Malkoff, c'est que on crée son royaume. On regarde ici, il sort son épée. Comment créer mon royaume? Comment organiser les choses? Comment résoudre les choses? Comment mettre en place les échanges et les communications? Comment faire aboutir cette idée? Comment justement avoir quelque chose d'innovant? Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parce qu'au niveau intellect, je suis curieux d'aller voir ce qui se passe. Je suis curieux d'aller découvrir des nouvelles horizons. Donc, je suis en train de me rendre compte que avec ce Malkoff, parce que c'est les piliers de l'équilibre, ça représente, je me rends compte que
dans cette réalité physique qui est associée à la Terre en étant ancrée, en étant équilibrée, ce qui va me permettre justement de retrouver cette clarté au niveau de l'esprit, hein, de récupérer le pouvoir, en fait d'asseoir mon pouvoir, de récupérer les forces, de résoudre ces tracas, ces conflits, pour que je puisse récolter ce que j'ai semé réellement. D'où la maîtrise de l'émotionnel, la maîtrise de ce que le corps, non, le cœur, le mental, l'esprit, vous coupez avec les tracas, les contraintes ou des limitations qui vous permet en fait que les choses puissent s'accélérer. Donc en fait, c'est que vous avez toutes les capacités à créer votre royaume. Vous avez toutes les capacités à mettre en place cette idée innovante que vous avez en vous. Hein. Allez voir ce qui se passe, à analyser les situations, à se documenter. C'est ainsi que les choses vont pouvoir se débloquer. J'allais vous lire en fait le Malkoff qui nous parle, le royaume, c'est que l'homme matérialise. Malkoff est à la fois l'éthéré physique, le monde des sentiments et le monde physique. L'éther physique est le double du plan physique et l'alimente, lui, lui apporte la vie, le monde de l'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient sur le plan physique, correspond au règne minéral, c'est-à-dire le royaume. Le royaume, c'est à la fois le monde physique, l'univers physique, mais aussi sa partie éthérée qui alimente celle-ci. Ce monde éthéré est celui où vivent les fantômes et d'autres créatures. C'est le monde de la sensibilité, des présences que l'on ressent parfois appartient à ce monde. C'est le pilier de l'équilibre associé ici et présent. C'est en étant ici et présent, ça va te permettre justement d'être à l'écoute de ton intuition, de retrouver cette clarté et de matérialiser cette idée innovante ou ce projet, quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, ou à résoudre une situation. L'esprit qui règne sur Malkoff est Adonai Melech, c'est l'inconscient, l'esprit universel, l'énergie de vie dans le plan physique. Il nous apporte tout ce que nous lui demandons. Donc, en étant ici et maintenant, en ayant des bonnes intentions, tu vas pouvoir en fait matérialiser ce que tu veux. Mais si tu lui demandes certaines choses et que tu n'y crois pas, parce qu'il y a un petit caillou sur ta route et que tu baisses les bras, ben tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Donc, en demandant réellement ce que tu veux, ça va te permettre, en fait, même si tu rencontres les obstacles, puisque tu as les capacités, tu as la force et le pouvoir de régler cette situation pour que les choses puissent s'améliorer, pour que les choses puissent s'accélérer. Voilà ce que tu dois apprendre. Ok. Et ensuite, ce que tu dois donner, c'est quoi? Le 9 de denier. Magnifique. Magnifique le 9 de denier. Donc, il y a vraiment la joie. Tu vas atteindre tes objectifs. Tu es quelqu'un qui connaît ses valeurs, quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un qui peut matérialiser ce qu'elle veut, quelqu'un qui prend soin de son physique, de sa santé, de son bien-être. Quelqu'un qui a envie d'avoir de l'argent, qui a envie que ses affaires prospèrent, qui a envie d'obtenir un confort. Un confort au niveau matériel, hein, ou faire aboutir un projet, ou retrouver ses vraies valeurs, retrouver sa santé. D'où la joie, l'atteinte de tes objectifs. On nous montre vraiment que ici, il va y avoir en fait, comme si ta situation actuelle va, comment dire, va s'élever, va passer à un stade supérieur. Tu vas pouvoir retrouver une sécurité par rapport au tracas que tu as eu ces derniers temps. Avec Yesod qui nous parle justement que il y a le fondement, la base, parce que tu as compris. Ces expériences-là t'ont permis de comprendre le fondement et la base, que en étant dans l'amour désintéressé, tu pouvais réussir, tu pouvais matérialiser ce que tu veux réellement. Donc, ce que tu dois donner, c'est être toi-même, être vrai. Être vrai, de ne pas se soucier de ce que les autres pensent, de t'écouter davantage et de prendre soin de toi. Je voulais te le lire, ce Yesod.
Les sodes, ok. C'est le fondement, la base. C'est l'amour désintéressé, c'est le feu. Le feu, la passion, la pureté de l'intention qui permet de matérialiser ses rêves. L'amour, c'est l'amour courtois. Celui de la sympathie, de l'attraction, celui qui lui dit. En fait, c'est celui qui dilate, qui élève. Donc, c'est l'amour inconditionnel. L'amour est enflammé, purifie. C'est celui de l'affection et de l'empathie. L'Essode est la région des émotions de la subconscience. Correspond au règne végétal. Le fondement ou la base de tout, c'est la pureté, la sincérité et la pureté également des bonnes intentions. Il est le monde des émotions encore. Donc en fait, le monde des rêves, le monde imaginaire, le pilier de l'équilibre associé au présent. Tout ceci, ce bien-être est valable pour que les choses puissent évoluer en étant ici et maintenant. On nous dit que l'esprit qui règne sur cette séphérote est Shaddai El-Haï. C'est le Saint-Esprit. Ce sont les énergies qui sont au fond de chacun de nous auxquelles nous pouvons faire appel par nos prières conscientes ou inconscientes. C'est la capacité à visualiser nos émotions agréables ou non et d'accepter justement pour pouvoir les transformer en quelque chose de pur, en quelque chose de joie, en quelque chose de génial, quoi. On nous dit, si nous les acceptons, plus la peine est profonde, plus la joie la sera. Donc, la visualisation provoque l'émotion, la visualisation provoque la matérialisation. Donc, tu penses à de l'argent. Donc, en pensant à de l'argent, tu visualises de l'argent. Donc, quand tu visualises de l'argent, tu ressens les émotions sur ton corps. Tu ressens les émotions dans ton être. Et ça va te provoquer également, en fait, le fait de le ressentir, le fait de le vibrer, bah ça provoque la matérialisation, en fait. Quand le fait de rêver à quelque chose nous rend joyeux, c'est accordé par Dieu. Mais il sait ce qui nous désire. En fait, Dieu sait que c'est ce que nous voulons réellement. Parce que si on veut quelque chose et que ça nous porte de la joie, ça nous porte de l'amour, c'est accordé. Mais quand on veut quelque chose, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on baisse les bras, lorsqu'il y a un obstacle, ça veut dire que on baisse les bras, on n'est pas content, on est triste, on râle, tout ça, ben ça veut dire que finalement, c'est parce que tu veux, d'où ce n'est pas accordé. C'est ça en fait. Bravo, bravo. J'espère que ça te plaît ainsi. Je vais le mettre un peu par ici comme ça pour avoir un peu de la place. Et devant, qu'est-ce... Ouh, le soleil. Le soleil. Le soleil, c'est l'optimisme, mais la joie, l'éclaircissement. Donc, il y a la naissance qui arrive. On laisse le passé derrière pour débuter un nouveau cycle. Donc, s'il y a eu des conflits, il y a des réconciliations. Il y a l'équilibre qui vous est annoncé. On se sent fort parce qu'on a su s'écouter, parce qu'on sait ce qu'on veut. D'où, avec Ode, la gloire. La gloire, c'est la reconnaissance sociale. Parce que vous avez compris que le fondement et la base même, c'était l'amour désintéressé. Donc, en étant dans l'amour vis-à-vis de vous-même, ça vous emmène vers la gloire et la reconnaissance sociale. Vous attirez à vous de la sympathie, en fait, vous êtes séduisant puisque vous avez cette intention pure. Vous voulez nuire à personne. Le fait d'être vous-même, bah, tout est merveilleux, mes amis. Merveilleux. Ok, génial, magnifique. Ok, donc on va prendre avec lequel? La triade pour les Capricornes. Avril. Waouh. D'où je suis dans mon royaume, je règne dans mon royaume. Je veux ce que je dois apprendre, c'est que dans mon royaume, qu'est-ce que je vais faire? Comment mettre cette idée pour que cette idée puisse se matérialiser. Mais là, je dois comprendre que j'ai la faculté à résoudre ces conflits, ces tracas par moi-même, en étant ici et maintenant. Donc, je ne pense pas à hier, je ne pense pas à demain, à ce qui va m'arriver. Plutôt, je suis ici et maintenant pour régler ce qui se passe ici et maintenant, pour retrouver cette confiance en moi, pour que, en fait, je puisse prendre conscience que j'ai toutes les capacités en ma possession, que si
si je veux réellement quelque chose, il faut que je sois dans l'amour. L'amour, en fait, l'amour, c'est la base, c'est le fondement. D'où l'amour est la base de... L'amour est la base de la matérialisation d'un projet. Ici, mes amis, on nous parle d'une erreur, d'une faute, d'un manquement qui a été fait, qui a eu dans le passé. Par rapport à cette faute, cette erreur qui a été eue dans le passé, on vous dit qu'il y a l'achèvement. Vous allez pouvoir aller vers l'aboutissement de ce que vous voulez. Donc ici, c'est la fin d'un cycle. Ici, nous avons l'oméga. L'oméga, l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, dans la Bible, il y a toujours le commencement, il y a toujours le début et une fin. Donc, par rapport à un rassemblement, par rapport à des réunions, par rapport à une fusion, des contrats, tout ça. Donc, vous allez quitter quelque chose. Alors, il y a eu celle-ci qui a failli tomber, l'adversaire. La rivalité ou une rivale également. Ok. Ok. Bon. On va faire comme ça. L'achèvement. L'achèvement avec les révélations. Cette erreur. Cette fusion. L'âme. L'âme. Ensuite, l'âme, sacrifice, ok. Le retour. Oh. Ici, nous avons des souffrances, des grosses difficultés. Vous avez traîné quelque chose avec vous un moment. Ça fait vraiment que ça soit en vous-même par rapport à une situation donnée, mais vous avez eu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Par rapport à ces souffrances, pour certains, ça vous a mis dans l'isolement, dans le repli sur vous-même, voire même en dépression. On vous dit, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, il y a un changement radical qui va avoir lieu. Il y a un changement, il y a la mort de ces souffrances. Il y a la mort au niveau de l'esprit, tu vois. Tout est en train de changer. Il y a un cycle qui est en train de repartir à zéro. Donc, cette mort va te permettre de mettre en place la naissance de quelque chose. D'où, en prenant conscience de cela, en réglant les tracas, les petits soucis, les détritus qui restent, ça va te permettre en fait de mettre en place à ce que les choses puissent évoluer concrètement, à ce que le mouvement puisse avancer, à ce que le mouvement puisse avoir lieu. Alors, oméga armant, ok, oméga armant, d'accord, illusion, erreur, doute, lumière, ok, fusion, éternité. Oh. Il y a eu Nadir, science, mort, énergie qui est là, âme, message, richesse, isolement, retour amour. Ici, nous avons la naissance, ok. Bon, ici, on va sceller une union, on va sceller un contrat, il y a la concrétisation de quelque chose. Si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir concrétiser une relation. Si vous étiez dans le couple, vous allez pouvoir sceller votre union. Peut-être pour certains aussi, le sceau, ça nous parle également de secret. De secret. Ouh, ok. Par rapport à ce secret, il y a des choses que vous allez apprendre. Ici, concernant une fusion, on a vu tout à l'heure, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, peut-être un retour à soi, ou par rapport à une situation également du passé. D'où c'est la fin d'un cycle par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé, par rapport à un manquement qui a été fait dans le passé. C'est quelque chose que l'âme devait vivre. C'est quelque chose peut-être qui est resté extrêmement longtemps au niveau du mental, au niveau de l'esprit. Mais cette traîtrise, cette trahison, c'était dû à une personne auquel vous avez énormément confiance. On vous dit que ici, il y a un équilibre, il y a une sûreté à long terme qui est là. Par rapport à quoi? Par rapport aux conflits, aux disputes, aux querelles que vous avez eues dans le passé ou que vous allez avoir. Soit une séparation, soit un divorce. Concernant une relation, concernant une liaison ou concernant justement d'où on termine ça. On termine ça ou pour d'autres une séparation pour aller vers l'amour pur
de soi-même, l'amour désintéressé, l'amour universel. Parce que ici, au niveau des doutes, pour certains, vous allez être confuse, vous allez vous questionner, vous allez vous douter. D'où une réflexion sera nécessaire par rapport à un message que vous allez recevoir, ou par rapport aux écrits que vous allez recevoir, ou par rapport aux communications que vous allez avoir. Ici, nous avons le nadir. Le nadir, c'est qu'on a touché le fond, on est dans le ténèbre, on est dans le noir. Vous allez apprendre quelque chose. Par rapport à ce que vous allez apprendre par la carte Monsi, par la carte Monsi, par les horoscopes, par des voyants, quelle que soit la situation, ou par des rêves également, par rapport à ce que vous allez apprendre, vous allez mettre fin. D'où ce changement radical, d'où cette transformation qui va vous permettre en fait de papyrus, de en fait soit les écrits, soit des communications concernant les enfants, concernant l'éducation des enfants également, ou concernant la naissance d'un projet. On vous dit qu'il y a une clarté, il y a des révélations. Peut-être pour certains, des révélations au niveau de l'argent, au niveau des richesses, soit pour d'autres, on retrouve une clarté, on retrouve une illumination, du succès. Peut-être pour certains dans votre domaine, vous allez être reconnu, d'où abondance, richesse intérieure par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Ici, par rapport au conflit, c'est la fin. C'est la fin. En mettant en place des communications, des écrits, en mettant en place des échanges et des communications, soit il va y avoir des communiqués également pour mettre fin à une situation, en mettant en place une séparation aussi. Ici, soit vous allez signer un papier. Ici, on doute. On doute, on se questionne par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé. Une traîtrise, un manquement, un ratage, quelle que soit l'erreur en question. Mais vous allez retrouver un éclaircissement. Il y a une clarté, il y a la lucidité qui va être là, il y a des révélations qui vont être là. Ici, l'équilibre, on a vu tout à l'heure, l'équilibre et une sûreté à long terme concernant cette fusion. Pourquoi? Parce que pour certains, vous allez être dans le nadir, dans le noir total, mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de mettre fin, d'achever ce cycle de noir total, de ténèbres totales auquel vous avez touché le fond. On a vu tout à l'heure des souffrances, tout ça, pour justement aller vers l'illumination, aller vers le succès ou à y voir plus clair par rapport à ce noir total. Ici, message écrit au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, concernant des richesses, concernant de l'argent ou concernant également, peut-être que par rapport à ce message, vous allez éradiquer, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en harmonie. Ici, au niveau d'un amour, au niveau d'une liaison, il y a un retour à soi pour justement guérir notre enfant intérieur ou guérir notre enfant intérieur ou guérir certains de nos maux. Soit pour d'autres, concernant un amour, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de disputes, soit vous-même vous étiez perdu, on vous dit, soit retour à vous-même pour pouvoir savoir ce que vous voulez, soit le retour d'une personne avec qui il y a eu un amour, que ce soit une liaison pour ceux qui sont en couple, retour à la paix, c'est-à-dire à la naissance de quelque chose, soit le fait d'avoir vécu tous ces conflits, vous allez pouvoir aller vers des sentiments beaucoup plus profonds, beaucoup plus épanouis, d'où retour aux sources, retour à la paix pour mettre en place un projet, le début de quelque chose, quelle que soit la situation. La nouveauté au sein de vos relations. Alors, je voulais demander avec celui-ci. Au niveau professionnel, il y a des rendez-vous, il y a des partenariats aussi qui sont là, il y a des signatures de contrats qui sont là. Par rapport aux déboires, aux déceptions que vous avez eues dans le passé. Ou même des conflits, peut-être même pour certains, il y a dû avoir des histoires avec les prud'hommes, tout ça. Voire même un licenciement. Pour d'autres, peut-être un départ à la retraite. Il y a la conscience, l'illumination, la lucidité qui est là.
Ici, oméga, retour, papyrus, communication, écrit, pour mettre en place la naissance de quelque chose, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à une garde alternée pour certains aussi, ou pour d'autres la naissance d'un projet. Ici, par rapport à une erreur, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, soit il va y avoir une séparation. Pourquoi? Parce que par rapport à une erreur qu'on a fait dans le passé, notre âme devait le vivre. Non, j'étais bien comme ça. Par rapport à une erreur qui a été faite dans le passé, avec l'arme, il y a eu des conflits, tout ça, vous allez avoir des messages, des écrits qui seront là, voire même des communications. D'où succès par rapport à ces messages. Ici, au niveau de l'esprit, on doute. On doute beaucoup, on se questionne à retrouver une stabilité. Peut-être que par rapport à cette erreur dans le passé, il y a eu une histoire avec l'argent également. Soit on s'est égaré, soit cette erreur-là, on nous parle d'un homme ici. D'un homme qui va retrouver une clarté. Ouais. Soit vous, homme, déception, illusion, on a besoin de réfléchir par rapport à ça. Waouh! Ouais. Retour à soi pour mettre fin à une situation ou pour aller vers l'aboutissement de ce qu'on veut ou le retour d'une personne. Il y a une erreur qui a été faite au niveau de notre âme, c'était bénéfique pour pouvoir aller vers une fusion ou concernant cette union-là. Ici, conflit, dispute, séparation concernant une liaison, concernant un amour. Mais on doute, on se questionne par rapport à un message ou par rapport aux communications à retrouver justement une stabilité à long terme. Ici, des écrits, des communications, tout ça, des papyrus concernant les enfants ou concernant la naissance de quelque chose. Il y a des révélations, il y a une illumination, il y a le succès. Soit des révélations au niveau de l'argent, soit le succès qui vous emmène vers la richesse et l'abondance. Parce que vous avez été dans le nadir, parce que vous n'y voyez rien, c'était trouble. Mais vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'achever ce cycle et aller vers ce qui vous tient à cœur. D'où on scelle l'union, on concrétise quelque chose ou pour d'autres, s'il y a eu de secrets, d'où des révélations par rapport à ce secret qui était là. Wow, my God. Alors, ça y est mes amis, j'ai regardé. Alors, cette erreur, ouais. On ne sait pas mes amis. Par rapport à cette erreur, on ne sait pas. On ne sait pas, mais vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez voir clair. Concernant un homme ou pour pouvoir aller vers une construction, pour pouvoir aller vers votre souhait, aller vers votre destinée. Waouh! Cette erreur, on ne sait pas. Vous allez retrouver de la clairvoyance, de la lucidité pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir aller vers une construction ou concernant un homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme proche de vous pour pouvoir aller vers vos souhaits, décrocher votre bonne étoile. Par rapport à cette erreur, par rapport à cette traîtrise qu'il y a eu dans le passé. Ce doute, ben voilà. Vous allez retrouver l'illumination, la lucidité concernant une union, concernant un engagement. On vous dit que par rapport à ce doute et cet engagement-là, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Soit avec une personne qui est naïve, soit pour aller vers la nouveauté. D'où déception totale par rapport à cette histoire. Je vais mettre ici comme ça, je vais vous le lire plus complètement. Ouh là là, va durer longtemps la vidéo. Je vais mettre comme ça, je pourrais vous le mettre par la suite. Donc ici, doute, erreur, lumière. Prise de conscience, illumination, clairvoyance, la lucidité. On voit bien, on est intuitivement guidé. Que cet homme au sein de cette union, ou par rapport à une relation, pour aller vers sa destinée, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Ou pour pouvoir aller vers une construction, on nous jalouse, ou il y a de la rivalité par rapport à cette situation. D'où déception
parce que c'est quelqu'un qui est immature pour pouvoir aller vers sa destinée. Alors, on va voir cet armand. Par rapport aux conflits, aux disputes, aux séparations, on vous dit la lumière sera faite là-dessus. Par rapport à quoi? Aux peurs, aux angoisses que vous avez eues. Pour justement aller vers l'accomplissement de ce qui vous tient réellement à cœur. Parce que pour certains, vous allez être dans l'impasse, dans les difficultés, justement, concernant ces conflits, concernant cette séparation. Ça peut être, cette impasse est due aussi, on a vu tout à l'heure, trahison, secret, tout ça, c'est dû à un excès, les 7 péchés capitaux, quels que soient les excès en question. Mais on vous dit, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté qui est là. Peut-être pour certains, les excès concernant vos liens de fidélité ou de loyauté, mais vous allez vous libérer de cela. Vous allez vous libérer de ce poids-là. Et on vous dit d'être ici et maintenant pour pouvoir refléter cette belle personne que vous êtes. C'est-à-dire à retrouver l'euphorie, à retrouver la joie, à vraiment à vous sentir bien dans votre corps. Parce que l'amour est là, l'amour de vous-même ou l'amour avec une personne. Ok, ben voilà. Ce retour, ça me intrigue. Oh, ce retour, ouais. Ok, d'accord. Ok. Ici, espoir, confiance. En fait, ce retour, par rapport à la fin de quelque chose, c'est parce que retour au passé. Parce qu'il y a dû avoir des accusations, de critiques, chacun des concons. Donc, c'est parce qu'on était égaré. C'est parce qu'on n'y voyait pas clair. Donc, révélation. Soit révélation au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. D'où, par rapport à ces révélations, ça va vous permettre de retrouver une santé physique, une santé spirituelle. Soit on vous demande de retrouver, en fait, de vous ancrer, de retrouver votre équilibre pour pouvoir avoir ces révélations-là par votre moi supérieur. Que par rapport à l'amour, il y a l'amour qui est là, il y a la pureté qui est là, il y a une liaison qui est là, et il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'une histoire, quelle que soit la situation, il y a le début de quelque chose. Ok. Voilà, pour celui-ci. Espoir, là. Espoir, saut, concrétisation. Parce qu'on a été initié. On a été initié, vous allez apprendre quelque chose que, ça y est, il y a la nouveauté qui est là, il y a une purification qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'on a acquis de la sagesse, on a acquis de la maturité, on est protégé. Cet homme ou cette femme, cet homme est dans un carrefour de sa vie. Et dans un carrefour de sa vie, c'est-à-dire concernant le début de quelque chose ou pour aller vers la nouveauté, il y a une cassure. Donc, il y a une cassure concernant les excès, une rupture concernant les excès ou une cassure, un éloignement concernant les excès ou les 7 péchés capitaux. Donc, le fait d'avoir acquis de la sagesse, à vous la femme, de débuter quelque chose de nouveau, d'aller vers la nouveauté, parce que on vous demande de mettre de l'ordre dans votre situation où on vous dit justement de dire des choses pour que vous puissiez entamer ce nouveau cycle en étant vous. Voilà. Ok. Voilà, donc on va faire, je ne sais pas combien de temps. Oh, 33. Ok. Bon, on va demander un conseil pour vous, mes chers. Mes chers Capricornes. Oups. Nous avons eu la relation la plus importante est celle que j'ai avec ma source. C'est-à-dire, mes chers amis, il n'existe pas de relation plus importante à entretenir que celle qui existe entre votre corps physique ici et maintenant et l'âme source, Dieu dont vous venez.
En prenant soin de cette relation avant toute chose, vous bénéficierez alors et seulement alors de la stabilité nécessaire pour nouer d'autres relations. Vos relations avec votre corps, avec l'argent, avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants et votre monde s'aligneront facilement une fois que vous aurez pris soin de cette relation fondamentale. D'où vraiment un alignement est nécessaire. Est nécessaire pour rééquilibrer. Pour se rééquilibrer, je pense que pour certains, il y a le succès qui est là. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous avez vécu, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes à la fin de ce cycle. Vous êtes à la fin de ce cycle pour pouvoir justement aller vers votre destinée, aller vers vos souhaits, hein, réaliser ce qui vous tient réellement à cœur, en prenant conscience de plein de choses, de vos capacités, en étant ici et maintenant. Ça va vous permettre en fait de vous aimer davantage et de comprendre que la base même, le fondement de la base même, c'est l'amour de soi-même, c'est-à-dire l'amour de soi-même et des autres, l'amour désintéressé. Donc, je m'aime davantage, d'où je l'extériorise à l'extérieur et c'est en étant ainsi que les choses se développent. Même si les autres sont déséquilibrés, même si les autres sont instables, mais moi, je m'occupe de moi, je suis ancrée. Du moment que je suis alignée à ma source, je suis alignée avec mes souhaits, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de moi, ce n'est pas mon problème, mais ça ne m'empêche pas justement de cohabiter et de vivre avec ces personnes-là, parce que je sais ce que je suis réellement. Voilà mes chers Capricornes, parce que vous avez le succès, vous avez la création, vous avez vraiment le début de quelque chose, vous allez mettre fin à cette instabilité-là pour pouvoir obtenir une situation beaucoup plus stable ou à reconnaître vos valeurs, à retrouver cette confiance en vous, à ce que vous avez entrepris jusque-là puisse se matérialiser. Voilà. Écoutez, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Bah, si ma chaîne vous parle, mes chers amis, n'hésitez pas à vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos lorsque celles-ci seront mises en ligne. Sur ce, je vous embrasse. Bon mois de avril. Il n'y a que des belles choses qui arrivent. Soyez ici et maintenant, mes amis. Ne pensez pas à hier, ne pensez pas à demain. Pensez ici et maintenant. Si vous avez besoin de l'aide, dites-moi. Parce que là, j'ai beaucoup de mails. Vous m'envoyez quel sujet vous voulez que je traite et je fais une vidéo et je le traite. Mais là, comme je n'ai eu pas mal, je suis en train de voir quel sujet serait beaucoup plus susceptible de toucher les gens, vous voyez. Donc, il y a d'autres sujets qui ne sont pas très géniaux, mais bon, j'essaye de traiter le plus important pour que les gens aussi puissent trouver leur chemin et les gens puissent reprendre leur vie en main. Voilà, sur ce, à très bientôt. Bon mois d'avril, mes chers Capricornes. Ciao.